Donc, bienvenue, bienvenue. Je reviens juste d'une réunion importante, là, d'une manifestation importante qui a eu lieu devant le ministère de la Santé. Et donc, c'était important d'y être. Elle concernait un sujet maintenant qui est devenu le sujet fondamental, à savoir que le sujet de la vaccination des jeunes et en particulier des enfants. La provocation du gouvernement atteint un certain paroxysme, puisque en fin de compte, sur toutes les chaînes, que ce soit TF1, enfin, les principales chaînes, TF1 ou TV Info, donc qui sont très très proches du gouvernement, on a une sorte de délire qui est en cours, et un matraquage quotidien visant donc à effrayer la population de façon incroyable et à faire entrer dans la tête des gens, voilà, jour après jour, heure après heure, le fait qu'il va absolument falloir vacciner toute la population et dont les enfants, voilà, dont les jeunes et dont les enfants. C'est quelque chose de absolument incroyable, extrêmement impressionnant par l'intensité de la démarche, et en fait, avec une intervention systématique des plus hautes autorités de l'État. Encore, je crois, il y a 2 jours, il me semble, voilà, c'est systématisé par un proche, que Macron ait envoyé un SMS en disant nous ne serons pas sortis d'affaire tant que toute la population n'aura pas été vaccinée. Donc, les choses s'intensifient et en fin de compte aussi avec une intention, je dirais, comme d'habitude, en profitant de la période estivale pendant laquelle les gens sont censés se reposer, voilà, reprendre des forces, souffler, et reprendre de l'énergie. Et vraiment un peu se relâcher pour justement pour compenser le stress considérable qui leur a été imposé pendant toute cette année et également l'année précédente. Donc en fait, il n'y a pas de relâche, il y a un caractère absolument sans pitié des autorités visant à plonger la population dans un état quasiment de paralysie, de peur permanente, tant que, en fin de compte, il n'a pas été accepté par l'ensemble de la population le fait qu'il faut absolument se vacciner. Donc, c'est infiniment grave. On en est là, on se rapproche un petit peu, en fait, du caractère, je dirais, de la guerre, quasiment de la guerre. Voilà. La vie des gens est en grand danger. Et en fait, la tension va croissante principalement parce que je pense qu'il y a un phénomène d'accélération attaché au fait qu'une part croissante de la population prend conscience du fait qu'on leur a menti depuis 1 an et demi, qu'on leur a raconté que des histoires pour imposer, justement, pour mettre en place un impôt à payer à l'industrie pharmaceutique sous la forme de vaccins, de pseudo-vaccins, donc d'injections à un prix élevé, et qui seraient censés, en fin de compte, je dirais, sauver l'état de santé de la population qui n'est pas du tout en danger, et même malheureusement, la population qui est en train de devenir malade avec justement ces injections, ces inoculations, avec un produit absolument pas maîtrisé, mais vraiment, je veux dire, on n'a jamais vu ça. Le professeur Malone, celui qui a inventé les vaccins du type, les pseudo-vaccins du type ARN, a bien indiqué qu'il ne fallait pas du tout imposer cette vaccination et qu'en fin de compte, il y avait aucune maîtrise. Donc, retrouver, c'est facile à retrouver cette vidéo, je vous la redonnerai peut-être.
Et donc là, l'inventeur de ce produit, donc celui qui le maîtrise au mieux dans le monde, eh bien, avertit les gouvernements en leur disant ne mettez pas en place, n'imposez pas cette technique à la population. Donc, on ne peut pas avoir un avis plus autorisé que celui-là. Et donc, il est très, très important aujourd'hui que tout le monde prenne conscience de la situation incroyable au point de vue historique dans lequel on se trouve. Donc, il faut être très informé de façon à pouvoir prendre votre décision de façon éclairée. Hein. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens comme moi, comme beaucoup en France, je pense qu'on doit être maintenant quelques millions, à dire faites gaffe, tout ça c'est que des blagues et vous allez vous intoxiquer, vous allez tomber malade et effectivement c'est manifestement dû rechercher parce qu'une fois que vous êtes malade, ben, il faut vous soigner, il faut dépenser de l'argent. Et voilà, c'est tout le seul sujet. Bon, donc, alors, je tiens à préciser tout d'abord que je m'adresse à vous à titre individuel. Je m'appelle Laurent Chrétien-Marquet, je suis ingénieur, j'ai 67 ans depuis quelques jours et je travaille dans l'informatique et en particulier en tant qu'architecte comme conseil, comme formateur également sur les technologies avancées. Voilà. Et j'ai décidé, en fait, il y a un certain temps, face à partir du moment où a commencé, je dirais, ce bouleversement de la situation des pays, de nos différents pays dans le monde, avec cette introduction de cet événement, j'ai décidé de consacrer un certain temps à lutter contre voilà, une déviance phénoménale et qui est encore maîtrisable, que vous pouvez maîtriser, contre laquelle vous pouvez lutter et contre lequel seuls les peuples entiers, hein, dans leur intégration, voilà, dans leur masse, la population, les peuples, que seuls les peuples sont capables de contrer. Voilà, donc l'enjeu est évidemment un enjeu médiatique énorme, puisque le peuple a le pouvoir à partir du moment où il décide de le prendre ou de le reprendre parce qu'il a été confié à des gens qui le méritaient. Et donc, il y a une urgence majeure, hein, un petit peu comme s'il y avait une guerre qui était déclarée, et donc il faut que chacun d'entre nous fasse ce qu'il peut. Et donc, je vais le faire moi-même avec mes propres moyens et en liaison avec toutes les bonnes volontés. Et il y en a beaucoup, il y en a énormément, et vous saurez très facilement les reconnaître parce que ce sont des gens qui vous parlent en vous regardant dans les yeux, qui ne baissent pas la tête quand ils parlent, et qui disent véritablement ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient, voilà, ce dont ils sont convaincus. Je suis également méthodologiste, hein, je suis l'auteur d'une méthode qui s'appelle l'objet conceptuel, voilà, on ne cache rien, voilà, un bouquin qui aide à mieux apprendre, à mieux comprendre, à avoir une idée plus claire de façon méthodique. Voilà, comme ça, je dirais, les présentations sont faites. J'ai rejoint et participé à la constitution d'un mouvement qui s'appelle France Démocratie Directe, qui est un mouvement justement citoyen qui est intervenu, donc qui a participé au régional avec panache, même si les résultats ne sont pas excellents, pour une première action politique, mais très encourageant et très motivant. Donc, l'idée, donc je suis un des membres, mais au nom duquel je ne parle pas aujourd'hui, est une excellente formation donc sur l'Île-de-France et qui travaille à mettre en place les moyens de redonner le pouvoir aux citoyens. C'est son nom, France Démocratie Directe.
et qui présente effectivement une forme d'organisation assez souple et dans lequel chacun peut s'exprimer s'exprimer à la fois oralement et dans ses actes de façon libre et donc avec toute son énergie. FDD sera, enfin voilà, fait partie des listes citoyennes avec l'Union essentielle et avec en particulier un autre monde, pareil, ce sont des listes qui sont constituées très rapidement et qui ont obtenu un début de résultat politique et qui va certainement donc s'amplifier de façon considérable au cours des mois qui viennent, qui vont aboutir à la présidentielle et législative de 2022. Voilà, l'élection dont nous sommes certains d'être des acteurs majeurs. Voilà. Alors, je vais recevoir dans quelques instants, justement, donc, un des membres de cette formidable formation, hein, d'une de ces formations, donc de ces voilà, nouvelles entités politiques nouvellement créées, et de façon à ce que vous commenciez voilà, à vous rapprocher, où vous soyez en France, avec ces listes citoyennes qui ont été très courageuses, très, très dynamiques, et qui constituent un véritable espoir en ce qui concerne donc au minimum le rapprochement avec le pouvoir, avec la prise du pouvoir, et le changement véritablement du paysage politique. Je vais vous envoyer, si vous me le permettez, je vais prendre quelques instants pour envoyer à l'un de ces membres très sympathique l'adresse de façon qu'il puisse nous rejoindre. Donc, je vais inviter, vous me laissez, voilà, un petit instant, je vais inviter un, voire deux membres, tous les deux très sympathiques, peut-être nous verrons qui pourra être présent. Et voilà, alors un peu de technique, j'envoie donc ça à Marc, hein, membre de France Démocratie Directe, voilà, qui est, je vous le rappelle, une entité d'Île-de-France. Hein. Sur les autres régions, comme on le verra, on a d'autres magnifiques mouvements citoyens qui sont constitués partout sur la France. Donc, c'est vraiment complètement magique. Alors, j'envoie donc voilà, à Marc et à Carole. Et si ils nous rejoignent, j'en serai absolument ravi. Je remets ici, donc, vous l'avez reçu. Hop, un petit peu de technique, un peu de manipulation. Hop, et là, je marque bien que c'est un direct qui, et voilà l'adresse du direct sur lequel j'espère que vous êtes déjà nombreux. Direct de points. Et j'envoie ça, et c'est parti. Et donc, j'attends avec plaisir la venue de Marc, s'il le veut bien, et peut-être de Carole, si elle le veut bien aussi, voilà, et avec lesquels qui vont être nos invités pendant une bonne demi-heure pour que vous commenciez à véritablement prendre connaissance de ces listes extraordinaires, voilà, admis, off, voilà, et je vais saluer Marc. Voilà, et voilà Marc. Hello, le plus beau. Bonsoir Laurent, tu vas bien? Bonsoir Marc. Voilà, je vous présente Marc, qui donc est un des membres qui est très sympathique de France Démocratie Directe, voilà, et qui a participé très activement à la mise en place de cette campagne qui a été passionnante, hein, vraiment passionnante, et je pense que Marc, tu pourras en témoigner. Hein, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer
Ah, Ah non, 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 on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Et moi, c'est avec ce qui se passe là, de rencontrer des gens aussi sympathiques, aussi ouverts d'esprit, c'est comme retrouver une famille. Ça fait énormément de bien avec cette période d'anxiété qui est tellement, tellement entretenue par les médias, notre gouvernement. Alors, j'ai vu que tu t'étais présenté. Euh, Comment je peux réagir à ce qui s'est passé avec ce Covid? Moi, par ailleurs, on va dire ingénieur, je suis consultant en gestion de crise. Et dès le début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Pourquoi mettre en anxiété de cette manière, de donner le nombre de morts tous les soirs? c'est vrai. Ouais. Là, on voit bien aujourd'hui, les gens sont encore dans un état d'angoisse alors que Incroyable. ça fait combien de temps qu'on a le droit de ne plus porter de masque? Voilà, ça fait quelques jours et on nous a muselés Cette façon, pendant des mois et des mois. Enfin, c'est du jamais vu. C'est comme si il y ah, avait la peste. ah non, pire, c'est pire, mais c'est surtout d'une C'est quelque chose manipulation tellement énorme, d'incroyable. d'un mépris des gens, d'un mépris des gens que Absolument. vraiment. Et donc, d'avoir trouvé France Démocratie Directe m'a fait énormément de bien. Ouais. Et c'est pour ça que j'entends poursuivre avec France Démocratie Directe, même si les régionales sont terminées. Donc, je ne peux pas m'exprimer au nom de France Démocratie Directe. Nous sommes en train de nous organiser. Ouais. Et ce n'est pas moi qui suis leur porte-parole. Le porte-parole, pour l'instant, il n'y a pas. Mais ça se met en place. On met en place des projets, un certain nombre d'actions. C'est en train d'émerger, donc je ne peux pas en dire davantage. Mais par contre, il y a quand même une chose sur laquelle j'aimerais insister. D'abord, nous ne sommes pas tous contre les vaccins, mais j'ai commencé par faire médecine, ça m'intéressait. Et quand j'ai entendu parler de vaccins à ARN, non, non. Le maïs OGM, le colza OGM, le blé OGM qui a plus de goût, le pain est dégueulasse maintenant, c'est pas la même chose qu'avant, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, quand je vois effectivement au niveau de la vaccination de nos jeunes, alors que depuis le début, ils disent les jeunes ça ne sert à rien, etc. Et les ados, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Alors, c'est très, très difficile de comprendre ce qui se passe si on s'imagine, si on ne s'imagine pas effectivement que derrière, c'est quelque chose d'absolument, comment dire, incroyable, totalement incroyable. Moi, je connais des gens qui n'arrivent plus à dormir depuis longtemps, parce qu'ils commencent à penser la même chose qu'un certain nombre d'entre nous. C'est, mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? C'est tellement coordonné au niveau mondial. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça qui était incroyable, incroyable. Une coordination, mais au sein d'une entreprise d'une certaine taille, une telle coordination, c'est pas possible, c'est difficile. Alors, Exactement. c'est préparé. Enfin, bon, attention que je vais passer pour un complotiste. Nous allons censurer, Laurent. Non, 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 non. Donc, non, absolument. Donc, effectivement, on va tout à fait. L'autre point, parce que si France Démocratie Directe ne peut pas s'exprimer, parce qu'il est en train de s'organiser, parce que les élections régionales ont été un peu, nous ont pris beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc France Démocratie Directe n'a pas eu le temps de s'exprimer. Moi, je suis bouleversé, révulsé par nos jeunes qui se sont fait molester alors qu'ils voulaient faire la fête. Je pense à Redon, je pense à Versailles, je pense à plein d'autres endroits, mais respecter notre jeunesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc France Démocratie Directe, nous sommes, bon, je ne peux pas parler véritablement à leur nom parce que je n'ai pas reçu de mandat, si on peut parler de mandat, mais en parlant avec un certain nombre, nous sommes quand même révulsés. Je voulais que ça se sache. On pourra communiquer quand nous serons un petit peu mieux organisés assez vite, de façon plus officielle. Donc je te Voilà. remercie Laurent de nous permettre, de me permettre de m'exprimer un petit peu au nom de France Démocratie Directe, Voilà. en prenant des précautions puisque je n'ai pas. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, nous sommes en fait, France Démocratie Directe est un mouvement donc, et qui respecte chacun de ses membres et aussi les autres, Absolument.
il faut qu'il s'organise, hein, ce mouvement. Hein, mais effectivement, mais le plus, on va dire que la partie organisation vient en complément. On ne commence pas par s'organiser et après on fait venir des gens. Non, c'est pas comme ça. On fait venir des gens qui sont motivés, qui croient à ce qui se passe et qui croient qu'effectivement, il y a vraiment une force, une dynamique considérable. Et à partir de là, ben, effectivement, on évolue de façon à augmenter l'efficacité du mouvement. Et c'est très important. Alors, je vais partager une seconde l'écran si tu veux bien, pour que ça soit. Voilà, je me permets là de partager l'écran pour que vous ayez un lien, voilà, france-démocratie-directe.fr. Hein, c'est un très beau site qui a été fait par un artiste qui fait partie de ce mouvement, qui s'appelle Yannick, qui est une personne formidable. Et donc, il y a ce site, il suffit, c'est bien référencé sous Google, vous tapez France, démocratie directe, et vous tombez sur la page d'accueil. Et d'un site qui est tout à fait… Je te remercie, Laurent. Bon, je fais partie de cette équipe, mais comme voilà. C'est délicat pour nous de parler pour l'instant au nom de France Démocratie Directe. Voilà. Je voulais quand même bien montrer que nous existons. Tous les gens ont compris effectivement le fait qu'on prenne effectivement des précautions en faisant bien la distinction entre nos avis personnels, hein, d'une part, et puis d'autre part les avis collectifs, la présentation collective du mouvement. Donc ça, je pense que là, on a pris nos précautions de ce point de vue-là. Et c'est aussi quelque chose que vous apprécierez. Hein. Je dirais, si vous rejoignez une de ces listes citoyennes, d'ailleurs que je vais montrer sur l'ensemble de la France, eh bien, c'est qu'il y a une vocation à ce que chacun puisse s'exprimer pleinement. Et enfin, personnellement, j'estime que la France Démocratie Directe attachée à justement cette expression de chacun. Voilà. Hein, oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est surtout pour France Démocratie Directe, quand on voit un petit peu l'abstention, hein, c'est-à-dire un refus de cette démocratie représentative, où effectivement, tous les 5 ans, tous les 6 ans, nous élisons un certain nombre de personnes qui ne pensent qu'à la réélection après, hein, la réélection, qui font carrière dans la politique, en oubliant l'intérêt général, en oubliant complètement d'écouter la base, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, France Démocratie Directe, c'est vraiment, à mon avis, c'est ce que nous voulons mettre en œuvre au sein de nous-mêmes. C'est cette participation, on va dire, en utilisant un principe qu'on étudie à fond, là, qu'on va pratiquer, que certains d'entre nous ont déjà pratiqué par ailleurs, de l'élection sans candidat. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose à approfondir et je pense que c'est faisable. À certains niveaux, il faudra voir jusqu'où ça peut remonter, mais c'est très, très intéressant. C'est très, très intéressant. Donc, nous étudions ça à fond pour appliquer. Donc, là, je veux dire aussi que je ne parle pas. Là, quand je parle, j'espère qu'il y aura d'autres personnes de France Démocratie Directe qui pourront parler, parce que je ne prends pas, en quelque sorte, le leadership en parlant ce soir. Non, mais voilà, ta modestie t'honore totalement. Et effectivement, nous avons constamment dans ce mouvement le souci de bien respecter chaque personne et de respecter toutes les personnes. Hein. C'est ça. Moi, je vous invite dans tous les cas à faire connaissance avec une de ces listes citoyennes, donc sur l'Île-de-France encore. Oui, il y en a plein, il y en a plein. Voilà. Il y a tellement d'associations, de mouvements qui existent, hein, le bon sens, Colibri, Union essentielle, Un autre monde avec Louis Fouché. Il y a une richesse extraordinaire qui vient du peuple. Hein. Enfin, du Absolument. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez le choix. Vous avez pleinement le choix. Et vous allez trouver, à partir du moment, c'est un peu notre but aujourd'hui,
c'est en fin de compte que vous commenciez à faire connaissance. Il faut que tous les Français se lèvent et participent aux décisions Voilà. et aussi prennent conscience. Après ça, vous faites vos choix, Il mais faut que chacun se renseigne. informez-vous, Voilà. informez-vous. Informez-vous. Voilà, nous sommes là pour alerter, c'est-à-dire nous sommes des Voilà. lanceurs d'alerte et nous sommes, la majorité des gens ne s'intéressaient pas du tout aux faits politiques encore il y a très peu de temps, hein, je dirais, on véritablement, comment dire, justement sous la pression en particulier du confinement, qui a vraiment coincé beaucoup de gens chez eux, eh bien, se sont posés des questions et face à l'ampleur de ce qui s'est passé, eh bien, on commençait à mettre le pied à l'étrier et vraiment à entrer en politique, alors que jusqu'à présent, ils étaient, voilà, ils sont occupés pas plus que ça, hein, c'est clair. Nous avons besoin de ressources humaines qui ont un aussi bon esprit que ce que j'ai pu rencontrer en rejoignant France Démocratie Directe. On a vraiment besoin de gens de bonne aloi, de bonne volonté et qui croient un peu à cette, on va dire, cette redynamisation de notre démocratie qui est bien à mal en ce moment. Hein. Incroyable, incroyable. Et avec les médias, mais je sais pas, je comprends pas. Et puis en plus de ça, il faut quand même qu'on fasse face, parce qu'aujourd'hui, mais en ce moment, ce qui se joue, c'est quand même un passage, un changement, peut-être un changement, un basculement vers le transhumanisme, vers une société, une dictature numérique, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai pas vu venir. J'ai pas vu venir. Mais là, je me sens oppressé par ça. Hein. Donc, on est un certain nombre à réagir par rapport à ça. Et on tient compte aussi, on ne devient pas technophobe, hein, pas du tout. Bien au contraire. Mais toi-même, Laurent, tu es ingénieur, moi aussi, et bien d'autres. Parmi nous, il y a beaucoup d'ingénieurs. Hein. Quand j'ai entendu la France d'en bas à la France d'en haut, passons. Mais voilà. Bon, je crois que j'en ai suffisamment dit. Non, non, mais mais en fait, en gros, le message il est quasiment infini. Hein, et vous allez voir que quand vous allez commencer à vous intéresser au sujet, vous tombez sur une planète, sur un univers. Ah. Et chacun des points que tu as évoqués, eh bien, mérite et de fait, si tu veux, des développements, je dirais quasi, enfin, voilà, quasi illimités. Donc, vous allez rentrer, c'est ça qui est important. Hein. Je veux dire, le but d'abord de cette édition, qui va être régulière, qui va, voilà. Et elle sera régulière toutes les semaines, tous les 15 jours? Oui, toutes les semaines, Toutes les semaines, de 21h à même 23 jour? heures. En fait, chaque semaine compte. Hein, Mercredi, tous les mercredis soirs, c'est ça? ce sera tous les mercredis soirs, de 21h à 23h. Et on abordera en fait tout ce qui tourne autour de ces priorités Je de pourrais reprise renseigner. du pouvoir par la population. Et sous les différentes formes. Je veux dire, toutes les initiatives sont bonnes. Hein. Je veux dire, je vais reprendre les taxis de la Marne, ça a été hein, en 1914, et ben, ont permis de stopper l'avancée des troupes allemandes. C'était une initiative personnelle, individuelle, et qui a permis de changer le cours de la guerre. Et là, c'est exactement ça. En fait, ici, tous les Français doivent, sous une forme ou sous une autre, peu importe, elles sont toutes bonnes, en fait, se lever, c'est-à-dire, voilà. Se lever, oui, se lever. Se lever. Okay. Voilà. J'allais dire enlever le masque, mais ça, c'est chacun son opinion personnelle. Voilà. Mais enfin, se lever et prendre ses responsabilités. Il y a du danger. Il y a du danger pour ma famille, il y a du danger pour tous les gens que j'aime, il y a du danger pour mon avenir, il y a du danger. Et donc, je dois prendre les, entre guillemets, je dis bien les armes, c'est-à-dire je dois voilà, éveiller ma conscience, m'informer, discuter avec tous ceux qui sont autour de nous, hein, et avec mes amis, avec mes voisins, avec tout le monde, et discuter de façon à agir, de façon à être prêt et puis à commencer véritablement à agir.
Voilà, le sujet, il est infini. Et vous verrez que vous n'allez, on dit entre guillemets aussi, Dieu que la guerre est jolie. Vous allez voir, comme tout le monde, que vous êtes beaucoup plus proche de vos voisins, voilà, de personnes que vous allez rencontrer dans la rue et qui ont la même angoisse que vous, la même inquiétude. Ouais, il y en a beaucoup, voilà. il y en a beaucoup qui ne mettent pas ce mot angoisse. Mais il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans l'angoisse. Hein. Oui, la majorité des gens sont dans l'angoisse. Quand on a été enfermé pendant des mois, interdit de sortir, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de France. Ça existe quand ils ont remonté à la peste de 1347. C'est-à-dire, il y a plus de, il y a bientôt 600 ans, enfin plus que ça, 700 ans. Vous vous rendez compte, les éléments de langage sur les médias. Mais c'est incroyable, moi. Oui, et dans la médiation, la gestion de conflits dans la médiation, c'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, en passant, je te fais remarquer, j'ai enlevé mes lunettes, c'est pour la reconnaissance faciale. Mais un petit moment d'humour, parce que j'ai vu ça dans une des mairies. Hein. Ça se met en place. Attends. J'ai hurlé. Les champions, ça doit être à Nice. Alors, je les remets, hein, je me cache derrière mes lunettes. Hein, voilà. Bon. Donc, Laurent, tu nous fais une émission régulière toutes les semaines, alors. C'est bien comme ça, on va pouvoir suivre les évolutions. Tant qu'on sera dans cette situation absolument cauchemardesque et ubuesque, eh bien, on va faire, et j'invite d'ailleurs tout le monde à agir de même. C'est-à-dire que vous pouvez, tout le monde dans sa ville, dans son village, dans son quartier, peut mettre en place comme ça des émissions. Ça marche très, très, très bien. Bon, j'ai choisi d'utiliser une technologie assez commune, hein, mais il faut savoir que je n'ai pas à faire c'est pas une publicité en disant que il y a deux produits principaux qui sont Zoom et Jitsi, et que quand vous voulez avoir une communauté un peu large, eh bien Zoom marche bien, est assez commun. Tu fais de la publicité pour Zoom là. Mais c'est vrai que maintenant, si vous voulez vraiment faire des choses très confidentielles, vous le faites sous Jitsi, il n'y a pas de souci. Hein, mais maintenant, si vous sentez que votre message est valable, est digne de direct et d'être vu par beaucoup plus de gens autour de vous, eh bien, il faut savoir simplement que dans ces technologies, notamment celle de Zoom, vous avez une possibilité de réaliser des directs de vos réunions si vous voulez. C'est très important parce qu'il faut être ouvert. Soyez ouverts. Il faut être ouvert et il faut que des millions de Français aujourd'hui, sachant que ça marche aussi avec du WhatsApp, hein, vous pouvez faire des communautés WhatsApp maintenant, pour que ça passe en direct et que vous soyez entendu de façon plus large, des produits comme Zoom particulier ont des options qui vous permettent de faire des directs. Bon, c'est un peu payant, mais ça vaut la peine. On se cotise un peu. Et avec ton émission, on peut, par montage, récupérer, j'aime pas ce mot-là, qu'il y ait des personnes qui t'envoient des messages, que tu puisses inclure pour montrer qu'il y a du monde qui participe. Oui, complètement. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui… Tu es en train de nous inventer une chaîne, là, non? Oui, en fait, c'est comme une chaîne. Ouais. On a une qualité qui est vraiment au niveau d'une chaîne normale. Voilà. On va essayer de la rendre plus intéressante possible. Et ça, voilà, il y a une magie. Donc, en fait, les moyens, vous les avez. Hein, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent en déplacement et ni non plus énormément d'énergie. Vous avez Zoom, vous avez la possibilité de passer en direct. Et donc, en fin de compte, il faut bien comprendre aussi que tout ce qui se passe aujourd'hui est quand même le fruit de la technologie. Hein, le bon technologie. Ne soyons pas technophobes, surtout pas. Hein. Ah non, absolument pas. Même si la technologie, au fur et à mesure, voilà. Plus ça va, plus je me sens oppressé par la technologie. Hein. Par exemple, quand je vois les caissières qui sont remplacées par des caisses automatiques, pourquoi créer du chômage comme ça? Je veux dire, pourquoi créer des inutiles? C'est quoi ça? Cette façon de penser. Pourquoi, quand je vais à la poste, je passe un quart d'heure, 20 minutes à envoyer une lettre AR parce qu'il faut que je saisisse, alors que ça marche mal. Et puis, dans le genre, je suis là pour vous aider, ouais, mais non, vous ne comprenez rien. Attends, où sont les relations humaines, là? Oui, alors maintenant, c'est pareil. C'est-à-dire, en gros, hein, il faut bien aussi savoir, ça, c'est que même au niveau de la vaccination, ce sont des fruits de technologie. C'est des fruits voilà, aussi. D'algorithmes qui ont été mis au point
et algorithmes qui interviennent partout dans la gestion de l'économie, dans la bourse, dans la gestion de la finance mondiale, etc. Donc, on a fait, il y a eu une explosion technologique et qui a, en fin de compte, ses très bons aspects et ses très mauvais aspects. Mais tout le monde est à égalité d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser. Je sais pas, je suis pas milliardaire, moi. Hein. Je suis, non, mais pendant le confinement, j'ai rien gagné, moi. Hein. Non, non, tout à fait. Il y en a, oui. Ouais. Hein, je ne donnerai pas le nom. Il faut faire les bénéfices. Mais il y en a qui sont enrichis sacrément pendant. Oui, maintenant, on est quand même maintenant plusieurs milliards dans le monde, en fait, à utiliser quotidiennement ces outils. Bien sûr, le GPS. Voilà. Donc, en fait, quand même, on bénéficie véritablement de cette évolution. Sauf que maintenant, il faut savoir gérer cela, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas que quelques-uns qui, petit à petit, nous enferment dans une espèce de, j'en ai peur, hein, de dictature numérique. Hein. On rentre sans doute dans une dictature numérique. Moi, plus ça va, là, je gare ma voiture, je sors le colis, je le mets dans un magasin. 15 jours après, je reçois une amende parce qu'il y a une voiture qui est passée, qui a scanné, qui n'a pas vu. Attends, je sors de ma voiture, il faut que j'aille tout de suite. Hein, et puis après, je m'occupe de mes affaires. Et où? On est où là? On est où là? Hein, et ça n'ira pas en. C'est déshumanisé. C'est déshumanisé. Voilà. Donc, France Démocratie Directe, c'est ça. On veut réhumaniser les relations entre les gens. On est pour la vie, pour la vie. Le transhumanisme, j'ai plus que des doutes là-dessus. Hein. Oui. Derrière, mais on en parlera peut-être une prochaine fois. Oui, certainement, certainement. En fait, encore une fois, c'est immense. Et même avec, je dirais, 2 heures par semaine d'émission, on touchera pas 1% du sujet. Tu as de quoi faire avec ta chaîne, Laurent. Voilà. Complètement, complètement. Puis ce soir, je ne peux pas trop parler. Non, voilà, on n'a pas besoin de. C'est pas encore en cours. L'important, c'est que notre public sache qu'il existe, voilà, hein, il existe de très nombreuses personnes qui, à ton instar et à l'instar des personnes qui. Je veux rendre hommage. Si tu permets, je veux quand même rendre hommage, un hommage extra, un grand remerciement à Lionel, hein, qui a mené la liste de France Démocratie Directe, à Ingrid qui l'a secondée. Je pense à toutes ces nuits blanches, ces journées extraordinaires qu'ils ont dû donner pour que la liste existe. Hein. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup d'emmerdement, bon, j'ai dit le mot, je voulais un synonyme, beaucoup d'embêtement de la part, de la préfecture, de nos autorités, hein, qui ont en charge la vie et l'animation de notre démocratie. Et ben, on a quand même rencontré énormément d'embûches, hein, extraordinaires. D'ailleurs, je crois qu'il y a un recours qui est posé. Hein, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais, donc je voulais profiter de ce soir pour dire toute mon amitié à Lionel, qui lui, j'espère qu'il reste un peu parmi nous. Il a donné, j'en dirai pas plus, hein, parce que je ne veux pas parler à sa place, c'est pas du tout mon genre, mais je veux le remercier et surtout, non plus, je vais encore oser le faire, c'est remercier tous ceux qui ont donné la vie, une âme, de la chair, à France Démocratie Directe et ça va se développer, j'espère. Je fais tout pour ça, mais pas que moi. Moi, tout ça, il n'y a rien. Voilà. Et il faut savoir qu'on en profite aussi pour remercier les 12 000 électeurs qui ont choisi justement ce mouvement le 20 juin. Et donc, on met notre bulletin avec ces 235 participants. Candidats dans l'urne. Ça fait 12 000 personnes qui nous ont choisis et sont allés voter pour ce mouvement. Donc, c'est extraordinaire. Et donc, je tiens beaucoup à remercier ces 12 000 personnes. Voilà, vous avez fait le bon choix. Tu parles au nom de FDD, là, non? Comment? Tu parles au nom de France Démocratie Directe, là, Laurent. Alors, lorsque je fais ce remerciement, effectivement, je me permets ici de le faire au nom de… Ok, ne soyons pas… tu es le 3e de la liste, tu n'es quand même pas rien. Grâce à toi, on a pu faire une belle parade le 12. Sur Paris.
Et 12 000 personnes, c'est, vous savez, sachant qu'il y a 300 candidats, il y a 300 personnes actuellement qui participent au fil Telegram, et il y a eu 12 000 personnes donc, qui ont fait Voilà. c'est considérable, c'est considérable, c'est pas anecdotique. Voilà. on invite tous ceux qui le veulent bien à nous rejoindre sur le fil Telegram. Voilà. Donc, il y a un fil Telegram, je vous rappelle. France Démocratie Directe, c'est ça? France Démocratie Directe. Oui, c'est ça, absolument. C'est très facile à trouver. Vous allez, encore une fois, sur le site que je vous ai déjà montré et que je vous remontre ici. Hein, voilà, donc c'est ici. Voilà. Allez tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur France Démocratie Directe et en vous tapez France Démocratie, vous tombez sur le site, la France Démocratie Directe, et vous avez un accueil à la fois esthétique, pratique et qui vous permet de rejoindre le fil Telegram. Vous serez très bien accueillis. Hein, et vous pourrez rejoindre, mais actuellement, il y a 270 personnes, 77 personnes voilà, sur ce fil. Hein, je pense, voilà, c'est bien visible. Il n'y a rien de plus simple. Il y a déjà 270 personnes qui sont entrées, qui suivent quotidiennement les échanges et qui participent aux échanges. Et donc, vous êtes les très bienvenus. L'application Telegram se charge en quelques secondes, en une minute à la fois sur votre smartphone ou bien sur votre ordinateur. Et donc, c'est très pratique, c'est très simple et en même temps, c'est très discret. Ça marche on va améliorer l'organisation de ce fil. Mais, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et donc, il n'y a rien de plus simple. Vous allez voilà, sur ce site. C'est l'accès complètement direct et vous ne trouverez que des gens sympathiques, intelligents, motivés, avec une très forte dynamique. De toute catégorie sociale. Voilà, c'est un énorme boulot qui a été fait. De toute catégorie sociale. Il y a vraiment absolument. Il y a une fraternité. Si vous voulez, c'est de vous exprimer avec conviction et puis en essayant de respecter au maximum les autres avec une expression sur laquelle vous allez faire tout le monde se doit de faire un effort en termes justement de qualité d'écriture de façon à être parfaitement lisible et confortable pour tout le monde. Oui, c'est bien, très très bien. Voilà. Donc, voilà, alors, ce que aussi je voudrais, c'est qu'il passe cette impression, c'est que la situation est dramatique, extrêmement grave, mais ça ne nous rend pas tristes, ça ne nous rend pas fatalistes, et c'est tout le contraire. Vous voulez nous chercher, vous allez nous trouver. Hein, je veux dire, vous voulez nous nuire, vous voulez nous attaquer, et ben on est debout, et puis on va se bagarrer, et puis je vous garantis que ceux qui nous veulent du mal, ils vont perdre parce qu'on a une énergie. On est là. On est là, voilà. Et là, vous avez vraiment, je dirais, Marc, tu es véritablement l'expression, hein, voilà, et tout à fait, voilà, vraiment l'expression d'une des personnes de ces 12 000 personnes optimistes. Hein. Donc, s'il y en a qui veulent me voir, ils peuvent me rencontrer à certaines manifestations Gilets jaunes, par exemple. Voilà, alors c'est très bien. Est-ce qu'il ne faut pas confondre France Démocratie Directe et Gilets jaunes? Non, mais il faut quand même donner à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire l'origine, c'est-à-dire ce qui a créé la dynamique permettant de créer les France Démocratie Directe, c'est les efforts des Gilets jaunes pendant certains Gilets jaunes. Oui. Voilà, et c'est émané à la fois des Gilets jaunes et de ce qu'on appelle les réinfos Covid, qui sont emmenés par le docteur Louis Fouché de Marseille, un peu dans la suite du docteur Raoult, je dirais, dès mars. Et Orion Code, alors, il y a Orion Code aussi, non, c'est ça? Comment? Orion Code? Bien sûr, ça, tout à fait. Mais Réinfo Covid, voilà, disons, est une initiative effectivement je dirais en termes, en termes de mise en place, c'est beaucoup, je dirais, le fichier, sachant que Réinfo Covid donc qui est là pour réinformer sur la réalité de la vaccination, comme un de ses membres très actifs, Alexandra Orion-Code, dont tout le monde est fan, hein, et qui est
une femme extrêmement courageuse et qui n'a jamais dévié et qui met vraiment toute sa compétence technique au service du pays, des Français, et pas que des Français, du monde entier, hein, puisque c'est une experte, je dirais, en génie génétique, et donc ça et notamment justement de l'ARN messager. C'est une des spécialistes mondiales de l'ARN messager. Et comme le professeur Malone, eh bien, il y a le même souci d'informer, d'avertir voilà, les gens que ce produit n'est pas au point et qu'il faut absolument avoir toute réserve. Et j'ajoute aussi le dernier message de Madame Bonner, hein, dont on est aussi un peu fan, voilà, pour certains Bon, d'entre tu es nous. fan. Ah oui, pour certains Tu es d'entre fan. nous, je dis. Bon, Voilà, certains d'entre nous. voilà, pour certains d'entre nous. Moi aussi, Voilà. j'apprécie beaucoup Martine Bonner, mais Voilà, il y a beaucoup de personnes j'ai pas. voilà, Tout oui, il y a comme, une certaine cohérence. Les gilets jaunes, rien pour Covid, oui, mais voilà. France Démocratie Directe, il y a beaucoup de gilets jaunes, mais il y en a qui ne sont pas gilets jaunes. Oui, complètement, hein, Voilà. c'est un Tout mouvement, on comme, est d'accord, tout qui comme est concernant. issu un peu de la dynamique des gilets Ouais. jaunes, mais aussi quand même de la Ah, masse, je hein, ne de suis la pas masse, analyste sociologue. qui a permis de fournir un socle en quelque sorte. Je Et pense sur que les gilets lequel, jaunes, c'est pas mort, hein. ah, J'entends encore, j'ai encore vu un YouTube il n'y a pas longtemps où ils disent que les gilets jaunes, c'est mort. Non, c'est pas voilà. mort. Si vous Mais, voulez trouver de l'énergie, on vous le dit, l'énergie partout autour de vous, hein, dans votre quartier, dans votre ville, eh bien, sachez que vous trouverez vraiment des gens très, très déterminés, très corrects chez les Gilets jaunes, hein. Et voilà, vous n'êtes pas seul du tout, du tout. Les non, Gilets jaunes non. sont très Que les actifs. gens, c'est ça, tu as raison, Laurent. Ce qu'il faut dire et redire, avec les médias, le gouvernement vous met dans une anxiété incroyable. C'est une manipulation, un matraquage pour vous obliger à un vaccin alors qu'il y a des remèdes par ailleurs, hein, Complètement. Voilà. donc, ce qui prouve bien que ça ne va pas quand même. Ça doit alerter quand même. Mais bon, chacun prend sa décision, heureusement. Hein, heureusement. Voilà. Bon, euh, que les gens sachent que France Démocratie Directe existe, qu'ils peuvent nous rejoindre, qu'ils seront entendus et seront amenés à participer. Nous avons besoin d'eux, nous leur laisserons de la place. Et nous, avec France Démocratie Directe, nous allons essayer, je ne sais pas où ça en est, à effectivement faire une sorte de fédération des listes citoyennes et de différentes associations. Alors, j'en Ouais, profite ouais, justement. Voilà, je fais une petite transition ici pour ouais. mettre en partager euh, le, le- les Les listes, résultats, les les listes résultats régionaux. citoyennes, Oui, hein, ah, qui se oui, sont présentées. ah oui, pas mal, bien. Vous voyez? Propos, ça, tout à fait. Oui. Voilà, donc vous savez qu'il y a, comme ça, je dirais, il y a quand même de nombreuses listes qui ont aussi réussi à se constituer dans un temps record et Et qui j'espère qu'il y en a d'autres qui qui vont sont se toutes très constituer dynamiques. complètement, oui, oui. Hein. Vous avez donc en Auvergne-Rhône-Alpes la liste qui est dans la tête était Sheila Gilles, voilà, qui a Que l'on fait salue, que l'on salue. pratiquement la même Oui. chose que sur l'île de France en 1620. Vous avez en Bretagne, en Centre-Val de Ah, Loire, Christophe Dallier, Sous-Avier. Jérémy Clément en Centre-Val de Loire, qui lui a fait un super Oh, score en ayant 4% magnifique, magnifique. voilà, des votants. Nous, la tête de liste était Lionel Brault, qui a été hyper actif et hyper efficace et a su vraiment amener beaucoup de gens, On le remercie à nouveau d'ailleurs. motiver beaucoup de gens. Voilà, et qui nous avons fait 0,6%. On en est très fiers. On aurait aimé faire 10 fois plus, mais on en est très fiers. C'était Ouais, le on n'est pas encore arrivé à 60%, hein, mais ça va venir. voilà, voilà. En Occitanie, Anthony Le Boussicot. Ouais. Et en Pays de Loire, avec aussi Linda, ah ben on Linda salue aussi. Rigaudot, Ouais. hein, qui est On les très salue tous. dynamique, Ouais. très dynamique. Et en Ouais. Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc vous voyez, on couvre déjà Michael Vincenzi. Michael Vincenzi. Donc, Vincenzi, ouais. cette liste sera d'ailleurs remise en disponibilité. Peut-être on pourra l'épingler d'ailleurs, hein, pour que les gens s'habituent à retrouver ces noms, à retrouver
Voilà, Et, cette historique et surmotivée. Je pense qu'on la partagera, donc vous la retrouverez épinglée sur le fil. Hein. eh bien, Voilà. on attend de nouvelles listes pour la Bourgogne, le Franche-Comté, pour la Corse, pour le Grand Est. Ouais, Enfin, le Grand Est, absolument. c'est l'Alsace et la Lorraine. Oui, c'est exactement ça. C'est Bon, ben, exactement. une liste pour l'Alsace, une liste pour la Lorraine. Pareil, ce Ah sera juste oui, pour le oui, Grand oui, Est, là. bah oui, mais Voilà, directement. Ça s'appelle Grand moi, Est. je suis pour les identités régionales, hein, en passant. Mais bon, Voilà, c'est Grand Est. Donc, c'est pas une liste pour l'Alsace, c'est une liste pour l'ensemble d'Alsace et Lorraine. Voilà. voilà, voilà. Hein. On n'est pas Hauts-de-France, encore représenté donc, dans le Nord les en Hauts-de-France, France. on attend, hein, mais Ça ne ça va va pas venir. tarder non plus, J'espère. Bourgogne-Franche-Comté. Donc, vous voyez quand même il Ah, en. En Normandie, je veux rendre hommage au mouvement Bas les Masques. Hein. Bon, Tout à fait, tu as raison. Tout à fait. un travail magnifique, hein, que nous fait Angélique. Hein. Absolument. Formidable, formidable. Et, et, Hein. et Il y a les masques voilà, blancs aussi, hein, il y a un mouvement, les masques blancs. ouais, C'est très, très complètement, intéressant. complètement. Il faut que France Démocratie Directe se rapproche avec l'ensemble des listes citoyennes. Hein. Enfin, moi, je propose ça en tant qu'élément parmi d'autres de France Démocratie Directe, se rapproche d'un maximum de ces mouvements qui viennent des gens, hein, des gens du peuple, hein, des personnes, voilà, dans leur ressenti, leur authenticité, pour que, effectivement, ça devienne quelque chose de très, très intéressant. Donc, en Normandie, Angélique, ça peut Angélique en Normandie. Très Angélique, bien. Nouvelle-Aquitaine, Donc, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop Nouvelle-Aquitaine. Je ne connais personne là-bas, mais on attend une liste citoyenne de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Hein. d'accord, Espérons d'accord. que ça vienne Bon, vite. ça, en fait, comme tu le dis avec Angélique, je dirais en Normandie, des mouvements existent. Ils existent Oui, partout. c'est Hein. ça. Et maintenant, ils n'ont peut-être pas réussi encore à, justement, enfin, ils n'ont pas réussi à profiter de cette occasion des régionales pour se transformer donner lieu à un mouvement politique. Mais tout le monde est là. Il n'y a pas un coin de la France, il n'y a pas un recoin de la France où vous n'allez pas trouver justement des gens très volontaires, très dynamiques et très sympathiques. Hein. C'est une aventure, une aventure. Il faut monter dans ce train qui avance vite, hein, voilà, qui commence à avancer vite. Une des étapes a été ces régionales et vous voyez que le résultat est quand même extraordinaire puisqu'il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si je ne m'abuse. C'est ça, sept régions, et il y en a 3 et 2, 5 et un 6, donc il y a vraiment une majorité de régions qui ont réussi à apparaître, à émerger, et les autres, ben, effectivement, vont toutes, je dirais, suivre, hein, et en suivant, chacune avec son identité. Pour nous, l'aspect identité locale est l'élément fondamental. Quand on parle de France Démocratie Directe, c'est avant tout, je dirais, le rapprochement de gens qui s'apprécient, qui prennent le temps de se connaître pour participer à cette lutte extrêmement importante. Donc, en fait, on ne part pas de zéro du tout, du tout, du tout. Hein. Il y a eu 2 ans et demi de gilets jaunes, de gens qui se sont battus comme des fous par tous les temps, ont piétiné sous la pluie, on sont restés sur les ronds-points, se sont fait gazer, se sont fait arracher des mains, se sont Tu fait peux crever enlever les le yeux. partage, hein. Tu peux enlever le Hein. partage, Laurent. Comment? Le partage, tu peux l'arrêter. Ah oui, je vais peut-être enlever le partage, excuse-moi. Tu peux bien. Voilà, tu as raison. Bon, enfin, voilà, c'était la liste. Voilà. Ouais, Et puis, vous allez la retrouver. ouais, ouais, merci. Et vous trouverez partout cet extraordinaire dynamisme et cet espoir. Et voilà, hein, il y a vraiment une petite bande là qui essaie de nous nuire, mais nuire au pays, mais l'immense majorité du pays est en mouvement, quoi. Voilà, voilà, avec un. Oui, pardon. Oui, dis-moi, France Démocratie Directe, est-ce qu'il y a une idéologie de gauche, de droite, il y a quelque chose derrière? Je te pose la Euh, question, je connais un Oui, peu la réponse, mais c'est pour que, voilà. Non, vu ta en propre fait, France formulation, Démocratie j'aurai la Directe, mienne. c'est vraiment toute la France, c'est véritablement, C'est c'est pas tout un droite ni monde. gauche, mais C'est ça pas me à rappelle gauche, c'est quelque pas à chose, droite. ça. Vous pouvez être de gauche, de droite, Ça me comme vous rappelle voulez. quelque chose, ça. Mais bon, Hein. oui, oui, Voilà. vraiment. Hein. C'est hors des partis dits traditionnels, Voilà, quoi. voilà. Machine C'est ouvert à tout le électorale. monde. C'est une maison commune. C'est de la même façon que les Gilets jaunes ne sont pas partisans.
Voilà. On trouve Ouais. tout. On trouve des gens qui ont beaucoup de moyens et d'autres qui n'en ont pas du tout. On trouve des gens qui sont vraiment, je dirais, motivés par les aspects très intellectuels et d'autres qui sont motivés par les aspects très terrain. Chacun Ouais. voilà, et tout ça, ça cohabite et ça se retrouve les samedis après-midi Donc, de façon sympathique. effectivement, donc pour compléter ton propos, France Démocratie Directe, ce n'est pas, ça ne fonctionne pas comme un parti dit Non, traditionnel, hein, non. absolument pas, hein. C'est vraiment des échanges. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui ce qu'il émergera exactement. Voilà. Euh, Alors, au ça peut front, évoluer vers un parti, hein, et encore une fois, c'est même probable parce qu'effectivement, il faut parce être qu'il n'y a encore pas moyen de faire vigilant. autrement. Oui, parce qu'il faut pouvoir collecter les Donc, fonds, on parce que, pourrait dire pour une démocratie directe, pour la vie, voilà. euh, et pour de l'humanité. C'est-à-dire, parce que Complètement. comme arrive aujourd'hui, hein, le transhumanisme, ça s'oppose à l'humanité, notre fondement d'humain, Complètement. Complètement. cette transcendance qui est l'humain, et non pas de transformer l'humain en objet technique, hein. Exactement. En Excuse-moi, robot. je vais débrancher ma clé USB. Voilà. C'est Hein. ça. Non, ça va, ça va. Oui, mais il faut savoir qu'il y a des gens dont c'est l'idéal et Oui. l'obsession. Mais Hein, c'est on parlera de ça obsession, peut-être une autre fois, bien enfin, sûr. comme tu veux, pour en garder un peu sous le Non, coude. non, mais on n'a pas besoin du tout d'aborder tous les sujets. Hein. Maintenant, simplement, je corrige sur le fait que certainement, chacune de ces listes va évoluer vers un statut de parti, hein, de façon à être en ordre de marche pour faire Pour aller sur le un même score terrain que le plus élevé les possible autres. en 2022. Hein, voilà. Ah, bon. Hein, je veux dire, nous Non, avons des n'en conditions. disons pas plus. Là, je ne peux Non, pas non, on ne va dire, pas en dire parce plus que France maintenant, mais Démocratie pour Directe m'a dire bien décidé, qu'il y a une démarche dans toutes ces listes, et une démarche extrêmement concrète. une Hein. démarche C'est pas citoyenne. juste Démarche citoyenne. Ouais. de faire juste de montrer une présence. Non, il s'agit véritablement de se rapprocher des outils de pouvoir. Voilà, parce que Voilà, dans le fonctionnement qu'on est en train d'étudier, donc je ne vais pas préjuger du résultat du travail qui se fait cette semaine et dans les 15 jours qui viennent, mais enfin, l'idée quand même, il y a beaucoup de choses qui viennent du RIC. Des idées qui viennent du RIC. le RIC est un C'est-à-dire, sujet récurrent ouais, voilà. chez beaucoup Il y a de, ça, effectivement, il y a le beaucoup modèle de la Suisse, enfin bref, il y a plein de il y choses. a Mais effectivement bon, je en ne veux pas s'inspirant un préjuger du petit peu résultat. de ce que pratique Ouais. la Suisse, qui est citée de plus en plus souvent, hein, voilà, comme un modèle effectivement Donc, incontestable de pratique de la si je suis là avec toi ce soir, Laurent, en quelque sorte, puisque la chaise est vide un peu, c'est montrer que France Démocratie Directe persiste, existe et veut prendre de plus en plus de place. Cette place, je ne la connais pas encore. On est en train de la construire. Euh, bon, il faut bien quelqu'un qui parle ce soir avec toi. Je n'en suis pas le représentant choisi, mais j'en suis un parmi d'autres. Voilà, on va dire ça comme ça. Exactement. Voilà, voilà, voilà. Tout Je ne à prends fait. pas de leadership, hein, c'est ça que je veux dire, surtout. Moi, je pense, là, bon, le principe, c'est du 21h, 23h, mais il n'y a aucune obligation véritablement là-dessus. Donc, là, on a fait une bonne heure ensemble Je crois que et c'est assez c'était riche, très, ouais. très sympathique. On arrive à Ouais. 22 heures. Pour ce premier live du mercredi, eh ben, je pense qu'effectivement, c'est raisonnable de peut-être en rester là pour l'instant. On va pas en ajouter trop. Hein. Il ne s'agit pas surtout pas de créer un effet de lassitude chez nos Non, non. sympathiques, je dirais, spectateurs. Je enlève mes lunettes là pour la reconnaissance faciale, pardon. Voilà, voilà, voilà. Voilà, Et très bien. puis, donc, moi, je vais te remercier beaucoup, Marc. Oui, C'est formidable. Tu donnes véritablement, tu constitues en toi-même véritablement un message à la fois d'enthousiasme, voilà, et de calme. Hein. Vous trouverez toujours, ouais, ce je sont reste des calme gens, malgré tout ce qui se voilà, vous trouverez beaucoup de gens mûrs et passe. réfléchis, et expérimentés, et qui sauront très bien vous accueillir et vous accueillir avec respect, avec sympathie. Voilà, on ne va pas dire qu'on est à l'abbé Pierre, pas du tout, parce que la très grande majorité d'entre vous n'ont pas voilà, pas forcément de soucis, je dirais,
comme c'était le sujet, pour justement cet admirable abbé Pierre. Mais voilà, vous trouverez avant tout des gens gentils, des gens dynamiques, déterminés et forts. Hein. Voilà, nous sommes des gens forts, nous n'avons pas peur, nous n'avons peur de rien. Voilà. Et c'est très important. La France, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont peur de rien et qui sont corrects. Voilà. Et puis qui sont Prendre leur prêts place, à exister agir et normalement. réagir comme on l'a toujours fait au cours de notre histoire. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je remercie tous ceux qui ont été présents. Et ben, petit à petit, ben, ces mercredis vont prendre toujours plus de consistance et de variété aussi, de façon à ce que ce soit un bon moment avec vous et que vous trouviez justement de la force, vous ressentiez justement toute cette force qui existe, qui s'est constituée et que vous ayez beaucoup, beaucoup d'espoir. C'est ça, voilà, c'est ça qui Oui, oui, et retrouver de la paix, hein, de la et paix. de la paix. Et de la Voilà, voilà. Nous ne sommes pas angoissés, hein, nous ne Non, sommes pas angoissés. non, mais Nous d'être sommes là, ensemble, voilà, on est d'avoir ensemble, été ensemble et d'être ensemble nous a enlevé, enfin effectivement, moi pour ce qui me concerne, exactement. Voilà, vous mon n'êtes pas angoisse, hein, seul et voilà, et vous j'ai verrez. quand même monté à 19 de tension, et il fallait bien que je fasse quelque chose. Hein. Ah ben voilà, et ben voilà. Ben, tu nous as trouvé une médication Là, c'est formidable. France Démocratie Directe, hein, Voilà. Et les autres listes, hein, et les autres listes. voilà, et un autre monde, et que tu Voilà, as cité, les masques, etc. Donc, voilà. rapprochez-vous, vous allez très rapidement trouver des équipes. Donc la suite la semaine prochaine, Laurent, Et pour bien, qu'on la en suite dise la semaine plus. prochaine, à 21h, de la même façon. Ça ira mieux. Donc, Voilà. tu invites, je suppose, bon, ben, moi, je vais peut-être le faire à ta place, hein, Voilà. inviter les gens à faire des commentaires avec Complètement. ton YouTube. Hein, Oui, comme tout ça, à on fait. pourra avoir des questions et pouvoir y répondre la semaine prochaine. Hein. Et exactement. Avec un immense plaisir. OK. Je te dis Voilà. au revoir, Allez, Laurent. bonsoir à tout Bravo et le merci. monde. Ouais. Voilà. Au Et revoir à à tout très le monde. bientôt, à la semaine prochaine. Hein, je te laisse couper. Allez, Allez, hop, je ferme. Voilà, au revoir. au revoir. Grosse bise à tout le monde. Voilà. Voilà. And voilà, merci Marc.